Allez m'appeler Gluta. Appelez-moi un peu Gluta. Parce que je suis très fâchée. Je suis très très fâchée. Donc allez m'appeler Gluta. Faites un tour de partage et appelez-moi Gluta. Il faut qu'elle vienne s'asseoir. Plonger en apnée est une exploration. Faites un tour de partage. Une exploration de nos peurs. L'objectif de The Black Mermaid Foundation est d'offrir un accès au... Faites un tour de partage, pardon, et mettez les cœurs. Vous voyez bien que toutes mes pages sont bizarres, un genre whatever. Toutes mes pages ne vont pas bien. Et moi, je suis un peu fatiguée. Je crois que quand je parle, on n'écoute pas. Protégez ma page. Parce que déjà, l'autre page, c'est un genre. Ça ne passe plus. Je ne peux plus faire dans le direct dans ma page que tout le monde connaît. Ça, c'est une page très puissante avec 27K. Mais c'est un genre. Donc, allez m'appeler Gluta. Vous lui dites que Porsche Cayenne dit que... Comme tu t'es permise. Appelez-moi Gluta. Vous lui dites que Porsche Cayenne dit qu'elle est maman de 3 enfants et que son premier fils a 21 ans. Comme tu t'es permise hier, alors qu'on a parlé en privé, de te mettre en direct et de m'appeler et dire que j'ai fait les partous, dites-lui qu'elle vient s'asseoir. Parce que je pense que quand quelqu'un a ses problèmes, il va amener tout le monde avec. Je ne sais pas si elle n'avait pas compris que j'ai dit qu'on ne m'appelle pas en 2024. Je ne sais pas si elle n'a pas compris la partie où j'ai dit que en 2024, je deviens immature, brutal. Je ne sais pas si elle n'a pas compris la partie que je suis maman. Parce que dans ses directs, elle dit, elle reproche que les gens sont des parents, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Quand elle se met en direct, elle dit devant tout le monde que moi j'étais fait les partous. Elle appelle mon nom. Il y a un truc qui l'a sauvé. Parce qu'il y a tous les enregistrements qu'on a coupés, même avec ça. Même avec ce qui l'a sauvé. Ma soeur, tu sais, partagez. Mettez les cœurs, protégez ma page, partagez parce que je vais être un peu brutal ce soir. Je pense que vous n'aimez pas la paix. Je t'ai dit au téléphone que tu penses que faire les clashs vont te faire vendre tes produits. Je t'ai demandé au téléphone que tu penses que clasher tout le temps va te faire vendre tes produits. C'est arrivé à moi que tu m'appelles en public. Tu te mets en direct, tu m'appelles. Sur de quoi tu vas après en solo. Tu m'écris que vraiment, excuse-moi, je t'ai appelé en direct, mais tu effaces tous tes commentaires. Ça m'a trop énervé. Quand vous êtes dans un bateau, ne tirez pas tout le monde dans ce bateau. Parce que si j'étais appelé avec mon téléphone, j'ai pris mon téléphone. Avant ça, j'avais fait un direct. J'ai dit, calmez-vous, c'est la fin d'année. Le diable est très fort. Il y a des problèmes partout. Les frères, même pères, même ont des problèmes. Caïn a tué son frère Abel. Calmez-vous. Je t'ai dit que tes produits que tu vends, tu les expliques tellement bien que tu n'as pas besoin de clasher pour vendre tes produits. Je t'ai donné les conseils, on a parlé. Tu m'avais déjà dit ça à moi. Depuis, juste après les fêtes de Noël. Tu m'as dit cette affaire de partous. Je t'ai dit, en bon, pardon, quoi? Tu me l'as dit. Tu sors, tu prends ton direct, tu appelles mon nom en public. Tu le dis devant mon Joe Vision. Aujourd'hui, dans les pages Congosa, il y a ma photo. Ils ont mis ma photo. Tous ceux qui ont utilisé mes photos, vous allez me prouver ce que vous dites là, avec vos bouches là, qu'elle était où, elle a fait quoi, il y a un truc à Google pour elle. Vous allez me dire quand c'était, si on était là-bas ensemble, ou si ça me concerne. Celui qui prend ma photo, il fait un truc, il met mon image. Je vous ai dit que je ne joue pas avec vous.
J'ai été claire. Il fallait que tu m'appelles en direct dans ton téléphone pour que tu aies quoi, l'audience, ou bien que tes trucs tournent, ou bien pour montrer toujours la méchanceté de certaines personnes avec qui tu as un problème. Est-ce que tu avais besoin d'appeler mon nom? Parce que moi, je suis maman. Tu dis que tu as des enfants, tu as ta fille, tu as tes enfants. Il faut éduquer vos enfants, occupez-vous de vos enfants. Et tu viens en direct. Tu as déjà entendu un jour à Paris, un jour on appelle Porsche Cayenne dans les affaires de fesses. Est-ce que tu as déjà entendu depuis que tu es à Paris, dans Congo, ça, dans tout ça, dans les divers, qu'une personne appelle Porsche Cayenne dans les affaires de partout, ou bien de fesses, ou bien tout ça? Tu m'appelles en direct, pourquoi? Faites un tour de partage, parce que je vais aller très très vite et je vais être très brutal et je ne vais pas durer. Et allez l'appeler. Vous lui dites que Porsche Cayenne t'avait parlé en privé. Tu es venu mettre ça en direct, elle t'appelle donc en direct. Alors faites un tour de partage où je coupe ça et puis je laisse ça passer. Je vais lui dire 2 mots en direct. Parce que je vois qu'il y a vraiment le diable dans les réseaux sociaux. J'ai compris que les réseaux sociaux, il y a un problème qui ne va pas. Et je crois que les gens aiment la haine nourrie. Et vous pensez que aller dans la haine va vous avancer. Ma soeur camerounaise, ma chérie, tu vois ta marque que tu fais là, elle va tomber. Tu vois ce que tu es en train de faire là? Tes produits que tu vends là, ça va tomber. Et je vais te donner un conseil, moi, face à face dans les yeux. Si tu tentes encore un jour, tu fais l'erreur. Je vais m'arrêter là parce que je n'aime pas ça. Je dis, je n'aime pas ça. Mes enfants sont grands. Je t'interdis de te mettre en direct et de m'appeler que moi j'ai fait la partouze avec Jean-Louis Messan et Lady Ponce. Je t'interdis. Je te dis devant tous les Camerounais que si je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour que mon cœur baisse. Tu es dans ton couloir de problèmes. Tout le temps, il faut que tu sortes pour parler de vos problèmes. Maman, c'est ton stress, tu es en train de stresser. Gère ça là-bas comme tu veux. Mon premier fils a 21 ans. Je pense que dans la place parisienne, le tombeau des géants, on ne m'a jamais appelé dans les affaires de côte ou bien de niasse, un genre. Tu te mets en direct, tu m'appelles. Tu dis que tu appelles mon nom en direct. Tu avais besoin de m'appeler en direct. C'est toujours pour les fans que vous cherchez. C'est toujours pour la notoriété. C'est toujours pour vendre vos produits. C'est toujours pour avoir la visibilité. C'est toujours parce que quand vous parlez de ces choses, vous avez 15-20 vues. C'est toujours ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très, très, très bien. Je vais me calmer là, maintenant. Je vais prendre sur moi parce que depuis que je dis que tout le monde m'a déjà envoyé tes captures. On m'a déjà coupé tes parties. On m'a déjà envoyé pourquoi elle t'appelle en direct. Tout le monde m'a envoyé les parties là. Salut Chris, je vais me calmer seulement parce que tu es une femme. Et que je milite pour les femmes. Mais si tu tentes encore de faire l'erreur, de parler de moi indirectement, ma chérie, si tu ne veux plus vendre tes produits, essaye. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit que sur les réseaux sociaux. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On vous a dit quoi? Tu as des produits que tu as créés qui sont importants, qui a soigné quelqu'un. Comme tu es venu nous dire, tu as fait les directs, tu as expliqué. Je t'ai dit en solo que calme-toi. Il y a des problèmes partout, c'est le diable, ça va passer. Calme-toi, arrête de parler de ces problèmes quand tu vas en tes directs. Je te l'ai dit en direct. Sophie naturelle, tu sais quoi? Je n'aime pas la sorcellerie. Hein. Moi, je t'avertis, je vais te bloquer dans mon mur. Hein. Et ne m'énerve pas. Je crois que tous les Camerounais savent que Porsche Cayenne, c'est moi. Je dis que je pense que tous les Camerounais savent que Porsche Cayenne, c'est moi. Mais vous n'avez plus de limites, on ne peut pas vous arrêter. C'est quoi le problème? Mais faites ça là-bas, ne mêlez pas tout le monde. Pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles en direct, pourquoi? Mais tu es contradictoire dans ce que tu dis même. Je vais te donner 3-4 exemples.
Est-ce que tu sais que quand Jean-Louis Messang sortait avec la star, je ne parlais pas avec lui. Je ne l'avais jamais vu. Est-ce que tu sais que quand Jean-Louis Messang sortait avec la star, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne l'avais jamais parlé de ma vie. Ma soeur m'avait déjà parlé de lui vite fait comme ça dans les divers. On a tapé les divers. Mais je ne l'avais jamais vu avec mes yeux. Je demande, c'est quoi, c'est la sorcellerie? Et tu sors, tu dis oui, sa copine. Je t'ai dit que c'était ma copine. Vous aimez tellement parler des problèmes des gens. Je dis que je ne l'avais jamais vu. Je suis partout maintenant, dehors que j'ai fait les partous avec Jean-Louis Messang et Lady Ponce. Mais tu bois quoi, le pétrole ou quoi? Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Qu'est-ce qui vous anime même? Il y a quoi? C'est quoi, on vous a gâté ou bien c'est quoi le problème? Écoute-moi très bien. Tu vois ceux qui te suivent quand tu parles là, c'est le vent. Tu vois tous ceux qui te suivent et qui te mettent les cœurs. Quand tu parles là, ils viennent pour que tu parles beaucoup, que tu dises ce que tu as dit. C'est du vent. Les mêmes étaient chez Jean-Louis Messang la dernière fois. Ils faisaient pareil, ils mettaient les cœurs. C'est l'ennui de la France. C'est ce que nous vivons en Europe parce qu'il n'y a rien à la télévision. Si on ne met pas YouTube comme ça pour regarder les trucs de notre pays, de notre continent, pour nous faire du bien dans notre terre. C'est le stress, c'est tout ça. Je ne sais pas si tu t'es pris trop important, tu t'es dit que tu étais trop arrivé et tu te dis que tu es puissant dans les réseaux. Ma chérie, ne piétine pas mon couloir. Donc tu vas vite aller le faire en direct. Et tu rectifies que tu m'as appelé, tu dis que tu t'excuses de m'avoir appelé en public. Je préfère te le dire calmement encore là. Parce que j'ai des enfants. Je ne dis pas le contraire et je fais l'inverse. Si dans les réseaux, vous ne pouvez pas vous respecter, moi j'ai des enfants. Alors si c'est toi qui vas venir me sortir dans le tombeau des géants, moi qui suis là depuis longtemps, que moi, et tu prononces, tu es clair, tu n'as pas parlé en genre que tu veux masquer. Elle t'a dit, tu me l'as dit en privé. Tu es obligé de venir parler de ça en public. Parce que depuis que tu m'as dit, tu as vu que je suis resté tranquille. Parce qu'on n'avait pas tué mon enfant et ça, où est le problème? Mais tu sors dans les réseaux, tu viens, tu appelles mon nom, tu dis carrément, écoute bien, je pense que quelque part tu te dis que tu as la notoriété déjà. Tu te dis que, voilà, tu clashes tous les jours, tu as dit que tu vas clasher toute l'année 2024. Ma chérie, ça c'est ton temps fait, ça te fait du bien, non? Mate Yonka, ne me dis pas de me calmer, ça me fait mal. Mes enfants sont grands. J'ai un enfant majeur qui est un personnage, qui est une star. C'est parce que je suis humble. En plus d'être une grosse tête. Alors je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne se mettre en direct. Il m'appelle. C'est dans tous les murs parlent de moi. Je dis que tous les murs parlent de moi. J'ai fait le partout. Quand Jean-Louis Messang, parce que moi je l'appelle, était avec la star, je ne parlais pas avec Jean-Louis Messang. Je ne l'avais jamais vu. Je le voyais comme ça, comme tout le monde. Je n'avais jamais parlé avec lui. Parce que c'était le gars de ma soeur. Et pour ta gouverne, chérie, quand tu vois ma tête, tu penses que je suis une femme désespérée. Quand tu me regardes, tu crois que tout le monde a les mêmes problèmes. Parce que c'est vous, tu dis que tu as l'argent, hein. Tu veux me payer. Parce que moi, je vais te dire que tu viens de... Tu m'as troublé, hein. Je ne suis pas bien moralement, je suis mal, hein. Je suis très mal, hein. Parce qu'un ami de mon fils, une copine à mon fils, est partie lui dire qu'on a dit sur les réseaux sociaux que ta mère fait les partous. Donc je compte aller voir un psychologue. Tu dis que tu as l'argent. Ne joue pas avec moi. J'espère que je suis clair. Ne joue pas avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne cette toupet, cette audace de mélanger tout le monde dans vos affaires. Tu es dans ton bateau. Prends ton bateau seul. Pourquoi tu m'appelles? Je suis dans toutes les pages congosastiques.
J'ai vu que c'est choupi quoi là. Oh, toi qui as la page là, fais trop attention avec moi. De prendre ma photo et de coller dans vos affaires. Je dis que ne jouez pas avec mes nerfs. Vous êtes là, vos vies sont en chantier. Vous souffrez, vous êtes bizarre. Vous vous regardez, vous êtes fan, vous êtes fade. Parce que vous passez votre temps à faire de la haine, à créer la merde, le bordel, quand les gens essaient d'arranger leur vie. Vous êtes toujours en train de faire n'importe quoi. Vous me mettez sur vos pages, pourquoi? Je vais faire la partouze là avec vous. On était ensemble, vous étiez avec moi quand je faisais la partouze là. Elle, c'est qui? Dès qu'elle a dit ça, vous êtes partis tous relayer l'information. C'est de moi que vous voulez parler. Vous avez entendu mon histoire un jour à Paris, dans le tombeau des géants, les trucs pareils. Donc stop avec moi. Et Gluta, Émilie, voilà, ça vient de me revenir. Émilie, tu sais, tu as des grands enfants. J'espère qu'avec le recul, tu vas te rendre compte de l'ampleur de ce que tu as fait. Je dis, tu as des grands enfants. Oui, elle relève plus qu'à mais qu'elle ne mette pas ma photo dessus. Arrêtez un peu un moment. Si vous n'avez pas... Mais vous respirez, vous n'êtes pas des faux profils, vous êtes des personnes humaines. Mais j'ai des enfants, merde. J'ai des enfants, merde, mes enfants sont majeurs. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un fils majeur. Tu penses que si on vient dire à ta fille, qu'on dit dans tous les réseaux que ta mère était faire les partous, c'est quoi ton problème? C'est toujours pourquoi? Pour que tu aies la visibilité, que tu as aussi appelé pour chaque... Que tu as mis... Quand tu dis les trucs croustillants, les gens viennent regarder. Tu penses qu'ils t'aiment? Je vais te poser une question. Tes produits là, depuis que tu clashes, tu as vendu combien? Est-ce que je peux voir ton bilan d'affaires, ton chiffre d'affaires, quand tu vendais tes produits et maintenant que tu clashes? Je te donne encore 5 mois. Vends les produits là. Je t'avais parlé en femme, en privé. Je t'ai dit, écoute-moi. Tu as une marque. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les clashs pour vendre tes produits. Je te l'avais dit en privé. Je t'ai dit vraiment, vous étiez beau à voir. Même dans un direct, j'ai eu à le dire au début que n'entrez pas dans ça, arrêtez. Il y a des problèmes partout. Vous avez fait des problèmes, d'accord, on a entendu. Laissez comme ça. Je te l'ai dit en privé quand on s'est parlé. Et je t'ai appelé pourquoi? Parce qu'on va se demander, Poche Caïn, pourquoi tu l'as appelé? Je t'ai appelé concernant Cynthia, le restaurant, le chalet. Parce que Cynthia a porté mes enfants. Cynthia a porté mes enfants bébés. Je t'ai demandé, on m'a capturé un truc, on m'a envoyé. Pourquoi tu insultes Cynthia? Qu'est-ce que Cynthia t'a fait? Est-ce que dans les problèmes, vous ne pouvez pas vous limiter à vous? C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone pour t'appeler. Parce que Cynthia, c'est ma grande sœur. Et c'est une personne qui ne parle pas. On ne l'a jamais entendue dans un problème dans la cour parisienne. Je dis, on ne l'a jamais entendue dans un problème dans la cour parisienne. Je t'ai appelé, t'ai demandé, ouais, c'est comment? Bonne année, joyeux Noël, j'aime pas souhaiter en avance. Comment vas-tu? Bien, bien. Ah, Poche Caïn, ça va, oui. Je t'ai dit, écoute-moi. On m'a capturé un truc. Pourquoi tu parles mal de Cynthia? Pourquoi tu parles mal de son restaurant? Tu m'as dit, non, vraiment, il ne m'a vraiment rien fait de mal. Je suis allé là-bas, ce qui m'a blessé, c'est que dans un groupe, on m'a dit qu'il y a quoi. J'entre pas dans les détails. Et tu m'as dit que ce qui t'a choqué, c'est que tu as payé une facture de 3600 ou 3800 le jour de ta réception. Et la facture était trop élevée. Et que ces gens, lui, me semble même qu'il est venu te dire que elle a trop dosé les prix. Tu m'as dit que c'est tout ce qui t'a forcé, mais qu'elle prépare très bien, sa nourriture est bonne. Et tu t'es demandé, est-ce que tu as besoin d'appeler, de parler de son restaurant, de dénigrer, de parler d'elle en public? Cynthia n'est pas problématique. Tu m'as dit non, dis-lui que vraiment si j'ai mal parlé, ce n'était pas que j'ai quelque chose contre elle. J'ai seulement appris que dans un groupe, on a dit quoi. Tu m'as dit ça. Et je t'ai dit que Cynthia n'est pas problématique. Après ça, je t'ai donné les conseils de femme. Je t'ai dit, ma chérie,
pour vendre tes produits. Tu es sûr de toi, tu les expliques tellement bien. Tu fais toi-même ta propre promotion, tu parles de tes produits tout le temps. Et je t'ai dit, arrête d'associer ton image avec ce clash. Arrête comme ça. Ce que tu avais à dire, on a compris. C'est bon, vous vous êtes expliqué, tu as dit ce que tu avais à dire. Vends tes produits. Si tu continues dans ça, tu vas perdre même temps. Tes produits là vont chuter. Tu m'as dit que tout le temps que tu auras dit, tu vas venir dire que c'était qu'un petit conseil. Tu as dit qu'elle t'a dit ça le jour où j'étais au lancement de Maboya. Je ne sais pas ce que tu appelles Maboya. Ma chérie, je n'étais pas à ce lancement. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas si tu t'es trompé. André Mirabel, tu as toujours ta grosse gueule d'écrit dans mon commentaire. Je dis que tu as toujours ton mauvais, ta mal bouche de venir écrire le français des blancs quand je suis en direct. Avec ton ensemble bleu là, qui n'est même pas ta photo, que tu es parti piquer la photo de quelqu'un pour mettre. C'est pour ça qu'elle te lit directement. Ne joue pas avec mes nerfs. Qu'elle se défende, je n'ai rien à foutre. Je ne sais pas si tu m'avais vu sortir depuis qu'ils sont en train de parler. Elle m'appelle pourquoi? Qu'elle se défende, je n'ai rien à foutre. Elle m'appelle pourquoi? Tu as compris la partie où j'ai les enfants? Et que je ne suis pas dans vos bêtises là, que je ne joue pas avec vous. Tu n'as pas compris la partie ici. Donc le français des blancs que tu écris dans mon mur là, tu fais attention à moi. Parce que c'est avec ça que vous nourrissez. Tu as les enfants chez toi, non? C'est quoi Mirabel là? Tu as les enfants dans ta maison, non? Tant mieux pour toi. Si on peut leur dire, on peut dire n'importe quoi sur toi que ça ne te gêne pas par rapport à tes enfants, félicitations. Je ne suis pas le style de mère. On n'a rien en commun, toi et moi. Parce que mes enfants, je les ai éduqués avec un respect en homme. Mes enfants ont une éducation hors norme. Un respect que je montre à mes enfants. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est pour ça que je suis dans les maîtrises, dans les défenses, dans les plus gros bureaux de la France. Avec les Deloitte. Parce que c'est l'éducation que je donne à mes enfants. Et je ne joue pas avec certaines choses. Tu sais, si elle était venue dire qu'on a fait le Congo, ça, moi je m'en fous. Hein. Je n'allais pas parler, lui répondre en direct. Hein. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle prend son téléphone. Elle ne masque même pas les paroles. Elle dit carrément devant tout le monde que la star lui avait dit que moi j'ai fait les partous avec son mari et la musicienne. Elle était obligée de venir dire ça en direct. Elle était obligée de venir dire ça en direct. Pas besoin de me citer dans son direct. Elle ne m'appelait pas. Elle pouvait même dire que oui, la star m'avait dit qu'elle a parlé comme ça. Elle ne m'appelait pas en direct. C'est très facile pour vous. C'est très facile pour vous. Qu'elle fasse son Congo ça là-bas, ça ne me regarde pas. Qu'elle dise ce qu'elle veut là-bas, ça ne me regarde pas. Mais m'appeler en direct et dire que j'ai fait la partout, c'est dans tout, c'est relayé dans toutes les pages congosatiques. Donc tu vas arrêter ça avec moi, tout de suite. C'est la première et la dernière fois. Et j'attends tes excuses de ta part. Je te le dis comme ça. Ma chérie, tu vas te dire que tu parles déjà beaucoup, que tu es forte, les gens viennent te suivre, ils te mettent les étoiles, ils te mettent les cœurs. Moi, personnellement, ne piétine pas mon pied. Alors là, tu m'as froissé, tu m'as déçu, tu m'as vexé. Et pour ta gouverne, quand mes sangs étaient mariés avec la star, quand ils sortaient avec la star, je n'avais jamais parlé avec mes sangs. Parce que c'est comme ça que vous parlez des histoires des gens. Vous êtes toujours en train de raconter, de partir raconter vos vies. Ce que vous faites, vous attribuez ça aux gens. Mon nom circule partout que je fais, je me tape. Non, ma chérie, je ne fais pas ça. Je sais que quand quelqu'un en direct, il vous parle, vous prenez comme le bluff. Je t'ai dit que je suis né d'une famille chrétienne, religieuse. J'ai des valeurs et je ne fais pas les partous, maman. Je n'ai jamais fait la partouze. Celui qui veut dire que je suis moute. Oui. Va demander encore à quelqu'un qu'est-ce que veut dire témoin de Jéhovah. On va te dire qu'étant petite, je suis née dans ça. Je ne connais pas les trucs là. Donc je t'interdis.
de prendre mon image, de prendre mon nom, de mettre en direct, m'appeler Roa. Je dis m'appeler Roa que je fais les partous. Je crois que si ton combat que tu fais là, si c'est que tu fais comme clash tous les jours là, tu te dis que tu n'as pas un poids déjà trop lourd et que tu veux m'associer à ça. Maman, j'ai capturé dans ton direct quand tu m'as appelé. Ils ont commencé à t'écrire que aïe, 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 aïe. Il ne fallait pas appeler Porsche Kaed. C'est toujours la starmania de quoi? C'est toujours quoi? Elle t'a dit ça en privé. Que son mari et moi, on a fait les partous avec la star. Ok. Tu m'as dit en privé. Pourquoi tu sors remettre ça, doit appeler mon nom devant tout le monde? Parce qu'elle est restée muette. Donc tu voulais qu'elle soit aussi genre que dans votre combat. Ouais, tu avais dit que wow, mais ça est où? Wow, sa femme a dit qu'appelle-moi la star. Ouais, elle a dit que j'ai fait. C'est ce que tu aurais voulu. Comme depuis le 24 ou le 26 qu'on a parlé de ça, je ne me rappelle même plus. Tu as vu que je suis restée calme. C'est-à-dire que vous bavardez, on s'en fout, vous ne comprenez pas. Tu as dit qu'aujourd'hui, comme c'est calme un peu. Ma chérie, donc tu as besoin de faire ça pour vendre tes produits. Tu as remarqué toi-même que quand tu ne parles pas d'eux, tu n'as personne en direct. Tu ne te poses pas les questions. Le peu de personnes que tu avais en direct, c'était la crème. Ouais, Seigneur, comment tu peux les aimer? Tu sais, quand quelqu'un est mal, peut-être il veut se défendre. Ok, tu as vécu certaines situations qui t'ont blessé. D'accord, je te l'accorde. Mais ne mélange pas tout. Là, tu es en train de faire, tu viens de faire une bêtise fondamentale. J'accorde que tu sois mal. Je t'accorde que les trucs sont passés mal entre vous et que ça t'a blessé et que tu es en train de parler pour déstresser. Tu m'appelles en direct, pourquoi? Tu veux devenir clasheuse. Donc, tu veux devenir clasheuse. Et tu veux m'aligner dans le clash. Tu veux que toi, moi aussi, on commence à faire un jaja. C'est ça? S'il te plaît, va encore bien te renseigner. Je suis le mauvais maillon. Là, ça ne va pas être bon pour toi. Je te le dis calmement. Et je ne vais pas aller très loin. Tu te rappelles? Parce que j'ai la partie où tu parles de moi partout. Tu dis que le jour que tu étais à la gamme Maboya, quand je suis arrivé, je suis venu vers toi. Moi, je suis venu vers toi, moi. On t'a dit comment je me déplace, moi. Moi, je t'ai venu vers toi. Tu vois comment vous faites. Vous voulez toujours vous donner les petites attentions. Je veux que tu ailles reçu ton direct. Que je suis venu vers vous. Vers toi. Ma chérie, je ne vais pas vers les gens. Demande encore mon CV, on va te dire. Non. Quand je suis entrée, on a notre secteur au chalet de VIP. J'ai dit bonsoir. Mais sans se lever, il m'a embrassé, on a commencé à taper les divers. Et c'était normal, c'est l'homme. J'ai embrassé la star qui était... Vous étiez de l'autre côté. Pour te dire vrai, je ne suis même pas venu de l'autre côté. Vous étiez de l'autre côté. Tu étais assise avec la star de l'autre côté. Je ne suis même pas venu là-bas. Je me suis assise là à côté de mes sangs. On a commencé à taper les commentaires. On avait assez dit, c'est mon ami, c'est ma personne. On se connaît depuis longtemps. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes. On a commencé à parler de nos affaires, de tout et de rien. On parlait de tout et de rien. On se mettait à jour, comment ça va bien, et toi on dit quoi, gars, ça a fait que tu as vu qu'on tapait nos divers. Et tu dis que c'est à ce moment que la star t'a appelé pour te dire que, comme tu les vois trop parler comme ça, ils font les partous, abîme-t. Quand tu m'as dit ça en Suisse, je vais être sincère, c'est que moi c'est la vérité, ça sort comme ça sort. Quand j'étais en vacances en Suisse, et que tu m'as dit ça, écoute bien la partie ici. Quelque part, en fait, je n'ai pas douté de toi. Tu sais, c'est la différence entre moi et les autres. Parce que je ne suis pas l'enfant de quelqu'un et je ne demande pas l'autorisation à quelqu'un pour parler. Quand on s'est parlé, je pense le 26 ou le 27, je ne me rappelle plus, et que tu m'as dit ça, je n'ai pas douté à 100%. Je n'ai pas douté à 100%. C'est-à-dire que quelque part, je me suis dit, ok, peut-être ça a été dit par la star. Mais tu sais où tu as fuck up? Je vais te dire où tu as fuck up. Où tu as fuck up.
C'est quand tu as dit que c'était avec ma soeur, la musicienne. Non, c'est là que tu as fuck up. Parce que le jour qu'on a parlé, tu ne m'avais pas donné son nom. Le jour que toi et moi on avait parlé, tu ne m'as pas dit que, elle t'avait dit que j'ai fait la partouze avec son mari et la musicienne. Tu n'avais pas donné le nom de la star. Tu m'avais seulement dit qu'elle a dit que vous faites les partouzes. C'est ça que tu m'avais dit le jour-là au téléphone. C'est dans les réseaux que j'apprends que c'est le nom de la musicienne que tu cites. Quand tu dis ma soeur qui est musicienne, donc on sait nous tous qui c'est. C'est aujourd'hui que j'apprends en direct que c'est la musicienne. Quand tu m'as dit, j'ai dit quoi? Elle a dit quoi? J'étais un peu... J'ai dit waouh. Quand on fait les partous, je me suis dit ok. J'ai dit waouh, moi je fais pas ça moi. Moi je fais pas ça moi. Je t'ai répondu comme ça que je suis déçu, je suis choqué. Parce que la star et son mari, Jean-Louis et sa femme, c'est mon couloir, ce sont mes personnes. On s'aime bien, on se parle de tout. On s'appelle, on se voit, on s'embrasse, on tape les divers, on fait le remember. On parle de tout et de rien. J'ai dit, mais comment je peux être comme ça? Et quand je viens, on est bien comme ça. On s'appelle, moi j'entre, c'est ce qu'elle te dit pour me descendre. Moi je suis un genre, je n'accepte jamais à 100%. Et je ne refuse jamais non plus à 100%. Je t'ai donné 20% dans ma tête. Je suis assez tranquille. Et ok, j'ai compris. Ok, c'est bon. Mais quand on a parlé, tu n'as jamais prononcé le nom de la musicienne. Tu n'as jamais parlé le nom de la musicienne. Tu m'as seulement dit qu'elle t'a dit que vous faites les partous. Oh, mon goût. Maman, je vois mon téléphone. Je me réveille un peu pour aller pisser. J'ai dormi tellement tôt hier. Je vois mon téléphone, tac, 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 il y a feu. WhatsApp, on m'écrit, on m'appelle. Je dis que c'est comment? Elle dit, hey, coucou ma valeur, c'est comment? Je dis, hey, il y a quoi dehors? Il y a quoi dehors? Tout le monde me dit que glutatium, Émilie a appelé ton nom. Je dis, elle va appeler le nom de qui? Mon nom? Elle a appelé mon nom ouf. On m'a dit qu'elle était en direct. Elle a dit que tu faisais les partous avec Messan et la star. Et la musicienne. J'ai dit, quoi? Il y a le match qui a commencé. Tu n'as pas vu qu'elle ne m'intéresse pas trop de la... Pardon, je suis fatiguée. On a marre, pardon. Quand le Cameroun ne joue pas, on s'en bat les couilles. Même s'il joue, même, je n'ai même plus envie de regarder les matchs. Je suis fatiguée, je suis un peu fâchée de là, pardon. J'ai demandé que qui m'a appelé. J'ai dit, mais comment sont les gens? J'ai parlé avec elle. On t'a dit que c'est moi qui ai fait la partouze. Tu m'as dit en privé, à moi. Pourquoi tu vas encore dire en public, sur les réseaux? Pour me salir, pour m'humilier, pour me rabaisser. Parce que c'est ça le but. Hein? Parce que m'appeler dans les réseaux et dire que j'ai fait les partous avec Jean-Louis Messan, c'est me salir, c'est me rabaisser, c'est m'humilier. Alors que tu me l'avais déjà dit en privé, tu avais besoin d'aller le dire en public. Ma chérie, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Mes enfants, j'ai un fils majeur. La dernière fois dans ton direct, parce qu'on est venu me donner un peu tes plans, parce que moi, je n'ai pas le temps, c'est trop long. Où tu as dit qu'on a traité ton enfant de junkie, tu avais mal. C'est moi que tu prends aujourd'hui, tu mets sur la toile et tu fais une citation aussi grave. Est-ce que tu peux rester dans tes problèmes sans m'appeler les gens? Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Tu penses que ceux qui sont dans ton mur là t'aiment? Je te l'ai dit en direct. Tu penses qu'ils t'aiment? Non, ils ne t'aiment pas. Je vais te dire, les réseaux, tu viens d'entrer. Tu viens d'entrer. Tu viens de te faire connaître par le grand public que tu réponds, tu as du répondant. Oui, je te l'accorde. Mais tu viens d'entrer. Ma chérie,
Calme-toi parce que tu vas te faire bouffer. Et tu vas comprendre que c'était que du folklore. Que tous ceux qui te mettent les étoiles, qui commentent là, on appelle ça la bande de... les ténèbres, l'obscurité, la souffrance, le dernier cas, j'ai raté ma vie, les désespérés. Parce que les mêmes qui commentent chez toi, ils commentent chez Jean-Louis Messan. Tu as compris? C'est la haine des réseaux. C'est le diable qui se trouve dans Facebook. Parce que je vais te dire la vérité dans les yeux maintenant entre femmes. Et si autour de toi, il y a quelqu'un qui t'aime, il va te dire que ce que Porsche Carita dit est vrai. Si les gens là t'aimaient, ils devaient te dire, ne parle plus jamais de ça. Vends tes produits. Ils devaient te dire, hein, tu t'es fait entendre. Tu as expliqué ta version. Tu as dit ce que tu avais à dire. Ne parle plus jamais de cette affaire. Vends tes produits. Si les gens qui te mettent les cœurs là, et qui commentent là, qui viennent te donner les choses, te disent là, si ils t'aimaient pour de vrai, je t'ai dit que si tu étais blanche, on parlerait de tes produits à BFM Télé ou dans les journaux. Par rapport à ce que tu as raconté en direct, qu'une femme avait le cancer, un médecin a dit qu'elle prend ça, tu es parti voir le médecin, gna, 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 que si tu étais blanche, je te l'ai dit en privé, quand on se parlait au téléphone, tes produits pouvaient passer même à la télé. On appelle ça une découverte qu'on a fait. Mais le temps est que, quand tu es noir, tu n'es pas une priorité. Et je t'ai dit que tu n'as pas besoin de faire ça pour vendre tes produits. Que ne parle même plus. Laisse l'affaire là passer. C'était tes personnes. Vous avez eu un malentendu. Ça arrive. Ça arrive. Tu as parlé parce que tu étais mal. Oui, je te l'accorde. Mais laisse comme ça. Vends tes produits. La manière dont tu expliques tes produits, tu t'exprimes, tu es éloquente. Tu peux vendre tes produits par tes explications sans avoir fait besoin de raconter les mêmes histoires, revenir sur les mêmes choses, expliquer. Je te l'ai dit. Ma soeur, en tant que féministe, si les femmes sont honnêtes, s'il y a 100 femmes, on nous met, elles sont honnêtes, elles vont te dire que ce que Porsche Cayenne te dit, c'est le meilleur conseil, la meilleure solution. Et c'est très vrai. Tu es en train de salir ces produits. Ils ne sont plus crédibles. Hein, quand on dit parti Abimte. Ils ne sont plus... Tu es en train de jouer avec ta marque que tu as souffert à la sueur de ton front pour créer, pour faire connaître, à rallier avec les problèmes entre humains. Ça arrive. Nous sommes imparfaits. Il n'y a plus d'ange sur la terre. Tu as dit, on a compris, tu passes à autre chose. Tu vends tes produits. Je te l'avais dit en privé. Mais apparemment, je crois que tu te dis déjà que tu es très forte, Émilie. Parce que déjà, quand tu as parlé du chalet et qu'on a capturé, on m'a donné, ça m'a blessé. Et quand je t'ai eu au téléphone, c'est pas ça que j'ai commencé. Parce que c'est ma grande sœur, elle a porté mes enfants. Et elle n'est pas problématique. Elle n'a jamais parlé dans une raison, on ne l'a jamais entendu. C'est ça qui m'a fait composer ton numéro. Avant qu'on commence à parler, après ça on parle de tout ce qui se passe et que je te donne le conseil que laisse. Tu as parlé, on a compris. Laisse comme ça. Abimte. Que Abimte, laisse comme ça. Vends tes produits. Tu es en train de salir tes produits. Ne pense pas que c'est en devenant clasheuse que tu vas vendre tes produits. Non. Je te l'ai dit. Mais je pense que on n'a pas les mêmes projets dans la vie, ma soeur. On n'a pas les mêmes envies. On n'a pas les mêmes façons de vouloir prendre la retraite. Moi, je vais prendre la mienne tôt. C'est pour ça que tu es dans ce que tu fais là. Parce que si tu étais vraiment... Tu connaissais comment tu as souffert pour sortir ta marque. Comment tu t'es battu pour lui donner une image et un nom. Tu ne l'associais pas à tout ce qui se passe là. Au point où tu dis que c'est 2024. Si tu as envie, tu parles. Tu peux parler, même quand on avait parlé, hein, tu étais dans ta lancée, tu as dit qu'il n'y a pas de problème.
Mais je te dis ce que je pensais. Parce que c'est comme ça que je suis. Moi, je suis quelqu'un de paix. Je ne suis pas là pour te dire, je ne vais pas t'appeler pour te dire non, il faut bien l'insulter. Oui, ils sont comme ça. Non, le couple est bizarre. Insulte-les. Tu as raison. En bon, ils t'ont mangé l'argent et tout, et tout, et tout. Je ne peux pas faire ça, maman. Moi, je suis toujours là pour apaiser. Parce que je ne fais pas partie des haineux. C'est ceux qui font ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Non. À un moment, il y a des problèmes partout. On dose, on passe à autre chose. Surtout que tu as des produits et tu parles bien de ta marchandise. Mais là, tu es en train de la salir. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour que mon cœur baisse. Je n'ai plus envie de faire un direct concernant ce qui va être très très brutal. Je ne regarde pas les alliés. Je parlerai de toi. Tu as un commerce. Cynthia a un commerce. Quand tu parles de son restaurant en appelant quoi plancher, parce qu'on m'a sorti cette fois-ci tout ce que tu as dit. Tu veux qu'on parle de ton commerce? Tu veux que je parle de ton commerce? Que je mette tous tes produits devant moi, je parle de ça un à un? Ma chérie, il y a ce qu'on entend. Il y a ce qu'on suit le vent passer. Il y a ce qu'on se concentre pour les écouter. Pour entendre ce qu'ils disent, pour écouter. Et je fais partie de ceux. Quand on s'assoit, on prend le temps d'écouter ce qu'elle dit. Parce que c'est important. Alors, maman comme moi, avec des grands enfants comme moi dans la maison, tu ne te serais jamais permise d'appeler mon nom en direct et de dire que je faisais les partous. Là, tu as fuck up. J'espère que je suis claire et que je me suis fait bien comprendre. Parce que je crois que les réseaux s'y donnent certains zèles. Quand vous êtes en direct, on vous met les étoiles. Ils viennent écrire le français des blancs comme l'autre est venu écrire tout à l'heure là. Tu lis, tu réponds, tu ancres dans leur jeu. C'est un jeu. Quand tu n'as pas la maturité des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il faut avoir une maturité. Quand tu ne l'as pas et que tu viens un genre, viens doucement. Parce que tu t'amuses, tu ne vas pas voir comment ta chute va être catastrophique. Donc pour ta gouverne, pour tous ceux qui ont mis mon nom sur leur mur et dit que j'ai fait la partouze avec Jean-Louis Messan. Quand Jean-Louis Messan était avec ma soeur, je ne le connaissais pas. Donc je ne sais pas si j'ai fait la partouze dans le vent, dans l'air, dans la sorcellerie. Je ne sais pas où c'était. Donc vous qui avez déjà mis mon nom dans vos murs, il paraît que tu es dangereuse, et l'envers ou jaune. Vous avez compris avec quoi? Je dis que je ne parlais pas, je ne le connaissais pas. D'accord? Et je pense que sur la place, le tombeau des géants, on n'a jamais entendu mon nom dans des trucs comme ça. Donc, Luta, excuse-moi, tu as fuck up. Je suis très, très fâché de toi. Depuis le premier jour, parce que quand tu parles, quand vous parlez souvent aux gens, il faut bien les expliquer. Il faut bien expliquer parce que quand tu te mets sur ton mur et que tu expliques aux gens que oui, tu étais le jour du lancement de Mabouya. Déjà, je n'étais pas au lancement de Mabouya. Je n'étais pas au lancement. Je n'étais pas là. Oh, Chantal Vigourou, c'est comment Awomo? C'est comment ma Vigourou? Je ne sais pas, à Vigourou, me beli bongo, j'ai des enfants de 18, 21 ans. Tu ne peux pas te mettre en direct, tu dis que oui, Porsche, Cayenne a fait la partouze avec. Mais tu bois quoi, le pétrole? Tu bois quoi, le pétrole? Tu as ta fille, non? Et tu appelles le nom de la star avec sa soeur, son ami. Dès que c'était mon ami. C'est comme ça que vous enquêtez dans les trucs des gens. Vous venez parler le français des blancs. Tu parles de mes affaires en public. Tu ne m'as pas dit en privé. Est-ce que vous voyez un peu comment se passent les réseaux? Est-ce que toi et moi, on n'a pas de ça en privé? Soupe quoi là, moi aussi je t'aime. Est-ce que toi et moi, on n'a pas de ça en privé? Pourquoi tu viens encore parler en public? Tu m'as dit non. C'est moi la concernée, non. C'est à moi qu'on t'a dit qu'on a fait la partouze, non. Tu m'as dit à moi, non. Pourquoi tu viens encore parler en public? C'est la question qu'elle te pose.
Pourquoi tu viens encore parler en public? Pourquoi? Pour me salir. Pour me salir. Pour m'humilier. Pour me rabaisser. Pour montrer qu'ils t'ont dit qu'on a fait la partouze. Ils sont trop méchants. Tu ne peux pas aller dans ta méchanceté sans appeler les gens. Tu m'appelles pourquoi? Moi. Porsche Cayenne. Le jour là, elle a dit quand Porsche Cayenne est arrivé qu'elle a fait la partouze avec... il appelle encore comment? Mon frère, ma régie, si c'est quoi? C'est quoi ça? Pardon. Je suis très fâché de toi. Tu aurais pu raconter au Camerounais comment je t'ai rencontré la première fois. Au lieu de venir me rabaisser. Parce que c'est moi qui suis dans tous les bars Congo. Ça. Partout, il y a mon nom que j'ai fait les partous avec mes sangs. Au lieu de venir me rabaisser, m'humilier, me salir. Pourquoi tu ne leur as pas dit comment je t'ai rencontré? Parce que vous n'aimez jamais dire quelque chose de bien des gens. Il fallait me donner l'étiquette que Porsche Cayenne s'est tapé les partous avec Jean-Louis Messan. Ouais, il fallait ça. Ceux qui me suivent parler quand leur problème a éclaté, ils savent que je suis sorti, j'ai parlé. J'ai rencontré ta rencontre avec moi. Et c'est cette rencontre qui a fait que je t'appelle. À cause de Cynthia. Parce qu'Émilie, Gluta, je ne suis pas facile à approcher. Non, on ne m'approche pas. Je ne parle pas avec tout le monde. Abisiki. J'arrive, ils sont assis, je ne leur dis même pas bonjour. Je m'assois dans mon couloir. Je fais ce que j'ai à faire, je mange, je consomme, je me lève et je me casse. Je t'ai parlé à toi. Pourquoi tu ne l'as pas raconté? Tu dis qu'on s'est vu le jour de Maboya. Mais ma chérie, tu as un trou de mémoire. Mais ça, les produits que tu prends là, tu dis que ça fait bien dans le corps, dans la tête, tout ça. Tu as un trou de mémoire? Non, ce n'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés. D'abord, le jour de ce lancement, je n'étais pas là. Même là-bas, comme dans la partouze que tu m'as vu dans le vent, dans la sorcellerie des Bassa ou dans quoi, même où on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu m'as vu dans le lancement là, dans la sorcellerie des Bassa, ou bien dans quoi, dans le vent, dans l'air, parce que je n'étais pas là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'étaient rencontrés. Je t'ai rencontré au chalet, chez Cynthia. Je t'ai rencontré au chalet chez Cynthia. Et si je t'ai parlé, je vais te dire aujourd'hui pourquoi. C'est à cause de Cynthia. Qui m'a bien parlé de toi. Qui m'a dit non, elle est calme. Ne t'inquiète pas, c'est une bonne personne. Tu as compris? Elle m'a dit non, c'est une bonne personne. S'il te plaît, parle avec. Parce que je pense que tu oublies beaucoup. C'est Cynthia que tu envoies venir me voir pour me dire qu'il faut que je parle de tes produits. Il y a Cynthia que grande sœur, c'est une autre, elle me dit que non, elle est bien, elle est calme. À l'époque, il y a 3 ans ou 2 ans. C'est pour ça que quand j'ai appris que tu as mal parlé d'elle, ça m'a froissé. Patricia Lomo, je ne me mêle pas. Je montre seulement, je vous dis seulement qu'elle a mal fait. Elle ne m'appelait pas en direct. Patricia Lomo écrit ça. Elle a mal fait, elle ne m'appelait pas en direct. Ça ne me rehausse pas, ça me salit. Tu as compris, ma soeur, tu es une femme comme moi. Mon premier fils a 21 ans. Venir se mettre en direct et appeler mon oncle Porsche Cayenne a fait la partouze. Non, elle ne le faisait pas. Elle me l'avait dit en privé, le 26 ou le 24 ou le 20, je ne sais pas. Pourquoi, où était le but de venir le redire en public? Vous les femmes là, vous aussi dites-moi la vérité. Un moment, soyez un peu logique. Où était le but de revenir dire en public, m'appeler? C'est pour me rehausser.
C'était pour bien parler de moi. Tu as fait ou pas? Ça te fait mal ou? C'est un homme, monsieur, une femme, monsieur, un humain, non? Où est le problème? Tu as fait ou pas? Il y a une manière. Kabat. Tu me rehaussais ou tu voulais me rabaisser en venant te mettre en public pour dire ça. Alors que c'était moi la concernée, non? Tu m'avais montré comment il parle mal des gens, non? Tu m'avais dit en privé, non? Je sais qu'elle prononce mon nom, pourquoi Chantou? Mayemna a prononcé, a soudé. Je ne sais pas. Ou depuis qu'ils font les choses là, ce n'est pas assez pour elle. Ou elle voit qu'elle n'en fait pas un peu trop. Il faut qu'elle mette les gens dedans. Elle appelle qui? Porsche Cayenne. La marque déposée. Amélie, tu m'avais dit en privé, non? Pourquoi tu reviens dire en public? C'est moi la concernée, non? Tu m'as dit en privé, non? Je suis restée tranquille, non? Ça fait 3 semaines ou 2 semaines déjà, non? Pourquoi tu avais besoin de revenir dire en public? Pour me rehausser ou pour me salir? C'était quoi le but? Parce que je suis dans toutes les pages que j'ai fait les partous. Je t'ai dit que quand il était avec la star, la musicienne, je ne le connaissais pas. Tu as compris la partie-ci? Qui est ridicule maintenant? J'ai fait les partous dans l'air, dans l'eau, dans le vent, en dormant, dans la sorcellerie. C'est quoi ça? Didi. Hein? C'est toujours pour les vues là, maman. Toutes mes pages sont restreintes. Même là maintenant, ça va encore être bloqué. Parce que pour commencer, j'ai mis le morceau de la matière sans dire que je n'ai pas droit d'auteur. Je m'en bats les nérons. Tu me vois apparaître en direct tous les jours. Quand tu fais tes directs, tu me vois apparaître, tu me vois en vie tout le temps là, Facebook. On n'a pas les mêmes plans de vie. On n'a pas les mêmes projets, ma chérie. J'ai mes projets. J'ai un plan de vie. Je ne peux pas continuer dans la boue, dans les trucs de Facebook où on salit tout le monde. C'est pour ça que je sors te dire directement, clairement que c'est la dernière fois. Et je ne sais pas comment tu vas faire pour baisser mon cœur. Je suis fâché de toi. Pourquoi vous ne parlez jamais du bien des personnes? Pourquoi tu n'as pas pu raconter dans ton direct comment tu m'as rencontré la première fois? Pourquoi tu n'as pas pu dire aux femmes camerounaises qui te suivent, tu vends les produits, tu soignes les gens, tu es une maman de famille, tu as ta vie, tu es trop bien, oui. Pourquoi tu n'as pas dit aux Camerounais comment tu m'as rencontré et qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu m'as rencontré? Je vais donc expliquer aux Camerounais comment tu m'as rencontré. Tu me rencontres au chalet de Bagnolet. Tu viens parler de tes produits la première fois. Je suis assise, je tape mes divers, je fais ce que j'ai à faire. Je suis pas au courant. Vous faites votre lancement. Et on était même tombé au hasard. Parce que je ne savais pas qu'il y avait ça là-bas. Vous faites vos lancements, vos affaires. Je suis assise là-bas, on tape les commentaires avec Jean-Louis, avec la star, on parle et tout. Vous faites votre truc là-bas. Après, tu parles à Cynthia d'abord. Elle me dit que, petite soeur, elle dit que oui, grande soeur. Parce que j'ai beaucoup de respect pour elle. Tu vois, ma soeur là, ma petite soeur là, elle dit que vraiment, elle a besoin de toi pour faire la pub. Parce qu'il fallait que tu racontes ça aux femmes qui te suivent, puisque tu es une boss lady. C'est pas que tu dis tu es une boss lady. Donc, tu encourages les femmes, tu parles aux femmes. Il faut aussi rehausser les gens. Tu n'as pas pu dire quelque chose de bien de moi, parce que c'est un truc de bien que tu pouvais dire de moi. Mais tu es parti quand même dire en public que je faisais les partous. Tu as dit qu'il fallait que je vende que je parle de tes produits. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Femme comme moi, ma soeur camerounaise. Tu as insisté. Tu m'as supplié, tu as insisté. Tu m'as dit s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai répondu? D'abord, je t'ai dit que mon cachet le plus bas, c'est 1500 euros. Je t'ai dit que je voulais 1500 euros. Tu m'as dit non, je n'ai pas vraiment, comme c'était à l'imprévu, je ne savais pas, vraiment, je n'ai plus l'argent. Est-ce que, pardon, tu peux me prendre 700 euros? Tu m'as proposé 700 euros au chalet le jour-là. Pourquoi tu ne pouvais pas dire au Camerounais ce que je t'ai répondu? Vous ne connaissez pas parler du bien de quelqu'un? De dire quand c'est bien? Qu'est-ce que je t'ai répondu, Amélie? Je t'ai dit non. Je ne prends pas 700 euros. Même si je pouvais accepter pour Cynthia
Ce n'est pas la peine, ma soeur. Tu viens de commencer un business. Et moi, j'encourage les femmes. Je ne détruis pas les femmes. J'ai refusé ces 700 euros. J'ai dit, maman, est-ce que je mens? Moi, je ne parle pas derrière. Est-ce que moi, je parle que moi, je mens? Moi, je ne mens pas. Elle a insisté. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que ma soeur, tu viens de commencer un business. Tu as pris la star pour faire la publicité de tes produits. Elle le fait bien. Laisse la star faire la publicité de tes produits. Ne te lance pas à faire 2-3 trucs en même temps. Non. L'argent n'est pas facile. Garde les 700 euros là. Laisse la star faire la publicité de tes produits. Et quand ça va être calme, appelle-moi. Tu me payes et je vais venir parler de tes produits. C'est pas ce que je t'ai dit. Pourquoi tu ne pouvais pas le dire ça en direct? Que c'est une bonne femme. Elle m'a donné un bon conseil. Elle a refusé de prendre l'argent. Pourquoi tu ne pouvais pas le dire ça en direct, ma soeur? Que vraiment la Porsche, quand elle m'a donné des conseils, c'est vraiment une femme qui soutient les femmes. Tout ce que tu savais venir faire, c'est dire que je fais les partous. Pourquoi tu ne leur as pas dit en direct que tu m'as proposé 700 euros? Tu as dit que non, ma soeur. Je voulais 1500 pour parler de tes produits quelques jours. Faire les photos. Moi, j'ai dit que pas de photos, rien. Je ne me mêle pas dans vos affaires. Je ne suis pas venu là pour ça. Et je t'ai dit, laisse la star faire la pub. Elle le fait très bien. Quand ça va être calme, qu'elle aura déjà bien fait la pub, un moment tu vois que bon, ça calme, ça devient stagnant, ça veut dire que c'est calme, c'est là, comme ça, tu m'appelles. Je viens rehausser encore les produits. C'est comme ça qu'on fait dans le show business. Je t'ai donné les conseils. La promotion, c'est comme ça. Quand tu prends quelqu'un pour faire la promotion, laisse la personne faire la promotion au point où tu vois que ça devient calme, un jaja. Maintenant, tu peux prendre une autre personne pour faire la promotion. Je t'ai donné ce conseil, ma soeur. J'aurais pu prendre tes 700 euros le jour-là. Et je faisais quelques photos avec vous, on postait là-bas. Ma bisiki. Je rentre chez moi, je m'assois et prends 3 produits et mets devant moi et dis que bon, ça tu bois, ça sort tes cheveux. Ça tu bois, tu pisses mieux. Ça tu bois, ça guérit ton cancer. Mais je t'ai dit non. Parce que tu es une femme comme moi. Parce que tu as des enfants. Et parce que prendre cet argent, c'était seulement une façon de prendre ton argent alors qu'il fallait se calmer et faire d'abord, laisser la star faire la promotion comme il se devrait. Et le conseil qui était donné, c'était le meilleur conseil. C'était le conseil de quelqu'un qui n'a pas faim. Si tu tombais sur un petit loup qui avait faim, elle prenait tes 700 euros là. Elle faisait les photos sur place avec les produits en main. Elle disait que demain j'enchaîne. Ma chérie, non, je n'ai pas faim. Et je soutiens les femmes. Je ne soutiens pas les femmes avec la bouche. Je soutiens vraiment les femmes. Et te voir faire ce que tu fais, tu étais une battante. Tu es une battante. Donc je ne pouvais qu'encourager. Pourquoi tu ne pouvais pas leur raconter ça en direct hier? Que non, la femme là a le cœur. C'est une bonne personne. Elle m'a donné un bon conseil. Elle m'a dit non, laisse, calme-toi. Pourquoi tu ne pouvais pas leur dire ça hier? Tu ne peux pas me donner cet éloge-là? Dis que non, vraiment, Porsche Cayenne, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement là pour... Vraiment, elle a le cœur. Elle m'avait donné un conseil, je voulais m'affoler. Et elle m'a dit non, calme-toi. Laisse d'abord la star faire. Quand c'est calme, appelle-moi. Ce n'est pas la peine que je prenne ton argent pour prendre. Tu ne peux pas leur dire ça hier? Que j'ai refusé l'argent? Tout ce que tu as pu te mettre en direct hier, dit devant tout le monde entier, c'est que je suis parti faire la partouze. Et toutes les pages sont en train de relier. Bon, tu l'as donc dit hier en direct. Parce que tu ne disais pas ça pour me rehausser. Hein. Et tu ne disais pas ça seulement pour montrer qu'il parle mal des gens. Hein. Tu m'appelais aussi. Tu pouvais masquer. Et ne même pas dire Porsche Kennedy. Vraiment, j'étais avec elle un jour. Après, une personne est entrée. Son mari parlait bien avec la personne. Elle vient me dire que, oui, tu vois la femme là qui parlait avec mon mari. Ils ont fait la partouze. Tu appelles mon nom en direct. Mais t'es culotté, hein, toi. Waouh. Hey.
Maman, tu vas te calmer. Hein. Tu es kiloté. Hein? Non, tu es courageuse. Hein? Tu es courageuse, hein, Émilie. Donc, il y a 2-3 semaines, tu m'as dit, je suis restée tranquille. Tu t'es dit que toi-même, tu vas aller dire en direct. M'appeler moi que je fais les partous. Tu es courageuse, hein, ma chérie. Ok, essaye encore. Essaye encore. Et je ne sais pas ce que tu vas faire pour baisser mon cœur. Parce que je vais te dire que là, tu m'as blessé. Même ceux qui sont autour de toi, qui sont avec toi, qui te défendent, vont te dire que non, tu n'appelais jamais Porsche Cayenne en direct pour dire qu'elle a fait la partout. Tu ne l'appelais pas. Pourquoi tu la mets là, ce problème? Tu ne prononçais pas son nom. Voilà, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que moi, j'en ai un peu marre de cette situation. Je suis fatiguée. Que quand il y a les problèmes, il faut à tout prix que vous mettez tout le monde dans le même bateau. Qu'est-ce que Chris a dit? Christine Lep, tu as dit quoi à ma personne? Vous mettez tous dans le même bateau. Il faut que tout le monde passe. Que chacun bouffe une petite tontine chez vous. Non, ma chérie. C'était moi la concernée. Tu me l'avais dit en privé. Je ne trouve pas l'importance que tu viennes le dire en public. Ne pense pas que ça me rehausse. Je m'en fous de ce qu'on dit, mais tu ne peux pas te permettre, je ne suis pas d'accord. Parce que dans les réseaux, ceux qui sont partis mettre mes photos sur leur mur pour écrire que ça a cuit, que Porsche Cayenne faisait les partous avec la star et Jean-Louis Messan, ils n'ont pas cherché à savoir que mes enfants, j'avais un enfant majeur. Ils n'ont pas voulu réfléchir que, mais quand à l'époque, là, on n'avait jamais vu Jean-Louis avec Porsche Cayenne. Donc, Porsche Cayenne ne connaissait pas Jean-Louis. Ça ne les intéressait pas de faire ce petit, comment je vais dire, cette petite réflexion. Il faut salir. Ils m'ont pris, m'ont mis dans leur bas partout. Elle a fait la partouze avec Jean-Louis Messan. Donc maintenant, je te dis devant mon Dieu Vision que quand Jean-Louis Messan était avec la star, je ne le connaissais pas. Tu as compris, non? Je ne le connaissais pas. Et dans ton direct, tu dis que c'était le jour du lancement de ma boîte. Je n'étais pas là-bas, ma chérie. Et tu aurais pu raconter à ces mêmes personnes. Oui, c'était pour me salir, Chantal à moi, c'est ce que j'ai dit, non? C'est pour ça que je suis fâchée. Je suis fâchée pour ça. C'était pour me salir, c'est pour ça que je suis là. Et que je suis fâchée. Amé Kamel, elle ne touche pas de ça, qu'elle ne touche pas de ça. Non, il faut lui dire, vous parlez avec elle, Amé Kamel. Il faut lui dire que toi, tu es un vieux des réseaux. Et tu connais comment ça se passe. Quand c'est comme ça, il faut souvent leur donner la ligne éditoriale, comment se comporter. Qu'on n'appelle pas n'importe qui dans ses directs. Tu n'avais pas appelé la Porsche Cayenne. Tu es en train de la salir. Je me retrouve dans tous les murs congosistiques, là, que oh, j'ai fait les partous et tout. Non. Non. Tu ne faisais pas ça pour me rehausser. C'était pour me salir. Comme écrit les intérêts, c'était pour me salir. Alors je te dis là face à face dans les yeux. Je te donne un conseil avant tes produits calmement. J'aime pas qu'on joue mon image. Tu as compris, non? Est-ce que tu as compris, Amélie? Je n'aime pas qu'on joue avec ma personnalité ni mon image. Méta, c'est la jungle, ça c'est vrai. On prend tout, on fait ça un réel. Faux, pas faux, ils s'en battent les couilles, c'est réel. Ils ont titré, c'était là si c'est Wafo ou un défaut. Partout avec Jean-Louis. C'est partout dehors. Donc de grâce. Quand tu dis quelque chose, ne fais pas le contraire. Tu as des grands enfants. Et je ne pense pas que ça va te faire plaisir. Qu'on entende. Mélange, moi aussi je t'aime. Qu'on entende dehors, que ta fille entende que tu as fait les patous. C'était mon beau-frère. Oui, c'était le gars de ma soeur. Oui.
Donc, ça veut dire que ma soeur et moi, nous sommes tellement psychopathes qu'on fait les partous avec son gars. Bah, c'était pas que c'est un joke qu'on a pris, comment c'était son gars. Il faut arrêter. Parce qu'à l'époque, là où il était avec ma soeur, je ne l'avais jamais rencontré de ma vie. Toi, tu crois que tu es crédible là? La même manière que tu as parlé du restaurant, le chalet en disant que c'était quoi? Un toit de planche. Est-ce que tu ne vois pas que tu dis le contraire et tu fais l'autre? Est-ce que c'est comme ça que sont tes produits? Tu vois que je peux être très brutal et faire un genre, non, ma chérie? Donc, plus jamais tu fais ce que tu as fait là. Parce que mettre mon image et te mettre en public, quand tu sais qu'il y a les haineux qui se servent de tes directs pour se nourrir le soir, pour voir les gens se détruire, les gens qui s'attendaient, qui étaient bien, les voix se détruire tous les soirs. Ils viennent entendre qu'ils ont quoi dans... Ceux qui t'écoutent là, leur maison va bien. Ça va avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils vont bien. Toi-même qui parles là, tout va bien. Est-ce qu'on connaît ce qui se passe derrière? Tout le monde a ses cadavres. Tout le monde a ses cadavres et tout le monde a les problèmes. Le virtuel ne sera jamais la réalité. C'est bien beau qu'on se mette en direct, on a un peu mis, on a nos perruques bien bouclées, on est un peu une petite robe, on se met, on raconte les trucs, où j'ai trop l'argent, où c'est plein mon frigo, où ma maison est pleine, où je suis trop belle, où je suis riche, où j'ai 10 voitures, j'ai 50 immeubles. On s'assoit, on dit ça là. La réalité c'est quoi? Tu ne sais pas ce que les enfants vont boire le matin, non? Une brique de lait, tu te demandes comment tu vas faire pour trouver une brique de lait pour payer, non? La réalité, c'est quand tu éteins ton portable, non? Donc, ce que je vais te dire, c'est que tu m'as sali en m'appelant. Tu m'as sali. La preuve, je me retrouve dans tous les murs congoustiques. Tu m'as sali. Alors que quand on a parlé en privé, je t'ai dit que moi, je ne fais pas les partous, je ne fais pas ce genre de trucs. Hein. Je te l'ai dit. Donc, ce qui m'énerve, c'est que tu es en train de me faire comprendre que tu es courageuse. Que tu peux te permettre de m'appeler en public. Alors que j'ai lancé mon soulevant pour 2024. Immature, brutale. Donc, tu te dis que celle-là, je l'appelle. Et après ton direct. Parce que tu as eu ça aussi, ça m'a beaucoup énervé. Parce que tu as eu beaucoup de messages où on te disait quand tu étais en direct que hey! Hey! Hein, Christine? Je vais faire comment, maman? Tout le monde te disait que pas Porsche Cayenne. Tu appelles qui? Il dit que dans le direct, au moins ces 5-6 personnes t'ont dit que non, pas Porsche Cayenne. Les gens écrivaient. Qu'est-ce que tu as fait? Après ton... J'ai vu ton message à 23h quelque chose. Où tu me disais que... Ouais, coucou. Je voulais seulement te dire que j'étais en direct et je t'ai appelé. Et je n'ai pas calculé. Je suis encore allé me coucher. J'ai dormi mon sommeil. Parce que je ne savais pas d'abord de quoi tu es parti parler en direct. C'est quand je vois les messages que mais waouh. Tu t'es mis en direct, tu as dit devant tout le monde que j'ai fait la partouze. Donc, tu es une maman comme moi. Je pense et je crois qu'en ce moment, tu comprends que tu as fuck up. Que tu ne devrais jamais te permettre de m'appeler en direct pour dire ce genre de truc. Puisque c'est tout ce qui se nourrit là dehors maintenant pour mettre sur leur mur. C'est la partie où tu m'appelles qu'on a coupé. Tu as vu que tes directs ne sont pas trop coupés, non?
Tu vois la partie où tu m'as appelé là. Va dehors, tu vois combien de fois on a coupé ça, on a mis dehors. Donc, j'attends tes excuses. Parce que tu m'as froissé, tu m'as blessé. Tes directs ne sont pas souvent coupés en jaja. Mais la partie où tu as dit que Porsche Cayenne, ils ont coupé ça, c'est partout dehors. Tu es content de toi. Tu es contente de toi. Et pour finir, la question que je te pose devant les Camerounais. Toi et moi, on a parlé en privé, non? Tu me l'avais déjà dit, non? C'est à moi que ça concernait, non? C'était quoi le but d'aller dire en public? C'est une question qu'il te pose, hein? Tu m'as dit en public, en privé, la prochaine fois, si elle prononce ton nom, dis-moi, Chris, tu as dit que quoi? La prochaine fois, si elle prononce encore ce sujet, sort comme la lionne colère. Ouais, mais ça, vous avez vu que je suis très douce, non? Je n'ai pas été brutale, non? Parce que c'est une femme. Parce qu'elle fait son business. Elle nourrit ses enfants. Elle se bat. Je ne veux pas parler encore brutalement et fort. Mais puisqu'elle m'a amené en direct. Le problème, c'est qu'elle et moi, on a parlé en privé. Elle a ramené en direct. Donc, je viens en direct. Ouais, pourquoi ils sont comme ça? J'ai envie d'insulter celle-ci. Je fais comment? Elle s'appelle qui? Priska quoi? Est-ce que c'est toi? C'est qui? Priska qui là? Oui. C'est quoi? C'est la fille quoi? La fille du sud de la quoi là? On vous gâte seulement. On vous gâte seulement. Je t'ai dit que quand tu n'es même pas, même si tu ne pars pas à l'école, tu as quand même la sagesse du village. Donc n'écris pas les trucs comme ça sur mon mur. Je glisse sur toi, cette fois-ci. Pardon. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas à comparaître, s'il te plaît. C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous partez du coq à l'agneau. Donc, Amélie, je ne pense pas que même quand j'étais appelée, j'ai parlé en genre. Je t'ai parlé en tant qu'une femme, une soeur camerounaise, calmement. Et j'ai commencé de parler de Cynthia, le chalet de Bagnolet. Et je t'ai donné mes conseils. Et je t'ai dit, après, tu es grande, tu fais comme tu veux. Je ne te donnais pas les conseils de machin. Je t'ai dit ce qui était bien. Que je pensais être bien pour tes produits. Je t'ai dit que tes produits n'ont pas besoin de ça. Mais, tu viens de me mettre dans tous les bars. Congo Satique, dans tous les murs, on a coupé ta vidéo. On parle de moi. À cause de toi. Tu as des enfants comme moi. Je pense que depuis qu'il y a les problèmes là, que personne n'a parlé que tu as fait quelque chose sexuellement ou un il y a quand même des limites à un moment. Voilà. Kevin, tu demandes si la touche pas est vraie. Ce n'est que ça que tu as pu demander depuis que tu l'as. Donc tu n'as pas compris que quand la musicienne était avec Jean-Louis Messang, je n'avais jamais vu Jean-Louis Messang de mes yeux. Je n'avais jamais parlé de ma vie à l'époque là. La partie là ne t'a pas intéressé. Il y a vraiment eu tous pas. Ça te fait mal où? Si on fait l'homme la tous pas, ça te fait mal où? Je bouffe quel djangi? Bouffe seulement ton djangi ma. Si c'est lourd quoi. Yen menye. Imbécile, mets la photo. Mais toi, tu es même vraiment bête, la fille du sud. La vérité blesse, le sang ne coule pas. Tu as d'abord le sang dans tes veines extraterrestres. Tu as le sang, toi. La vérité blesse, le sang ne coule pas. Quelle vérité blesse? Quand on a fait les partous, qu'il fallait qu'elle demande pardon. C'est ça ta part de vérité. Yen menye. Écris encore, je te bloque. Écris encore un français de blanc. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Tu n'es pas important. Écris encore, je te bloque sur ma part, tu dégages. Tu es une femme, tu n'as même pas honte. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Quelqu'un va faire ses affaires, ses problèmes.
Quelqu'un va faire ses problèmes. Les menteuses, c'est la star Mbrakata. Attends. Je ne sais pas s'il faut qu'elle te bloque. Tu es où là? Quelqu'un va faire ses problèmes. Il faut à tout prix que tout le monde passe dedans. Moi, je voulais que vous voulez faire, je devais être dedans. Elle m'a vu me mêler. Quand je l'ai appelée, est-ce que je n'ai pas parlé comme une soeur? Je ne lui ai pas dit calme-toi. Vends tes produits. Laisse comme ça. Tu as parlé, on t'a entendu. Tu as dit ce que tu avais dit. C'est bon. Va à autre chose. Est-ce que je lui ai dit que non, allez vous insulter? Est-ce que j'ai fait ça? Moi, je ne fais pas ça. Pourquoi elle n'est pas venue vous raconter en m'appelant pour dire qu'on a fait la partout? C'est une façon de me salir. Pourquoi elle n'est pas venue vous dire que non, Porsche Cayenne, c'est vraiment une grande femme. Le jour qu'on l'a vue, on était au chalet, je l'ai rencontrée avec la star et son mari. Elle m'a dit que non, vraiment garde l'argent. Non, après, plus tard, laisse. Pourquoi elle ne peut pas vous dire ça? C'était pas beau à dire? En tout cas, famille, on fait comme ça. Bonne nuit. Faites attention à vous. Avant de partir, Gluta, je vais encore te parler avant de partir. En public. Je vais te redire ce qui était dit en privé, en public, pour clôturer le direct. Tu sais, tu peux demander à ton homme et à tes enfants, à tes amis qui t'aiment. Pas les amis que tu... Je ne sais pas, tu as des amis qui sont plus puissants financièrement que toi. Va leur demander d'écouter la fin de mon direct. Je t'avais dit en privé que si tu étais blanche, tes produits pouvaient être déjà certifiés et reconnus. Certifié, ça peut l'être, les certifications que tu peux déposer quelque chose. Oh, c'est comment un chapuis de moi. Bonsoir là-bas. Gros bisous à toi et puis bonne année, santé, amour, joie. C'est rare de te voir dans mon direct. C'est rare de te voir, d'être en direct et que tu tombes dessus comme ça. On fait toujours les chassés croisés. J'espère que tu vas bien. Gros bisous là-bas. Santé, amour, joie, bonheur, beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Je t'avais dit, je vais te le redire devant les Camerounais. Parce que je veux que plus tard, ils te disent que quelqu'un t'avait dit ça même en direct. Une personne te vient en direct te dire, depuis qu'il y a l'éclat, tout le monde parle, on te soutient. Personne n'est venu te dire que, arrête. Si tu étais blanche, tes produits-là devaient passer même à la télévision. Dans les chaînes où ils parlent des médicaments, des recherches, tout ça. On devait passer tes produits là-bas pour parler de tes produits. Et je t'avais dit, la première fois que je te vois, c'est dans TikTok. Les femmes vendaient les poudres. Les glutations en poudre, les fortifiants. Tu es entré pour intervenir. Tu as parlé de tes produits. La manière dont tu as parlé m'a touché. Monsieur Marista, oui. Tes produits sont bien, mais tu vas tout gâter. Tu parlais tellement, tu expliquais tes produits, même le fou avait envie d'entendre. Ça donnait envie d'aller acheter ces produits par rapport à tes explications, parce que tu connais ton travail. Je t'ai dit, ma soeur, ne parle plus de ce problème. Tu as des problèmes avec ton frère, sa femme, vous vous entendiez. On vous voyait, vous étiez bien, c'est fini. Concentre-toi sur tes produits et vends tes produits. Je t'ai dit, continue à parler de tout le temps, de raconter les histoires, ça s'est passé comme ça, oh Marie, la régie a fait comme ça, oh mon frère, elle dit souvent quoi, mon frère ou mon ami, quoi. Va gâter tes produits. Est-ce que tu es sûr de tes produits là ou pas? Tes produits là sont vraiment ce que tu dis. Ça fait ce que tu dis. Et tu penses que tu as besoin du clash pour vendre ces produits? Ma chérie, quand on vend l'or, on ne fait pas la publicité. Quand on vend le diamant, on ne fait pas de pub. On ne fait pas un truc qui va se faire remarquer pour le vendre. Tu as déjà vu un jour à la télévision où on parle de lingots d'or, on dit qu'on vend les lingots d'or, vente des lingots d'or quelque part. Tu as entendu ça un jour? Non. Ah!
Guylaine dit qu'elle a mis presque 400 000 dans ses produits. Tu as vu? Tes produits, la manière dont tu les expliques, tu les vends. J'ai appris que tu as dit que toute l'année 2024, tu vas clasher. Devant les Camerounais, je vais te dire, tu ne peux pas. Ces produits dont tu parles tellement bien que tu expliques. Continuer dans un problème où tu t'es expliqué, on a entendu. Tu voulais t'expliquer, non? Tu t'es expliqué, les Camerounais ont entendu. Pourquoi tu veux continuer à aller dans la même lancée? Je vais te dire. Parce que quand tu fais les directs et que tu ne parles pas d'eux, il y a 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes. C'est pour ça. Écoute-moi. Tu vois les 40, 50 personnes là, c'est des vrais clients acheteurs. Pour tes produits, quand tu fais tes produits sans clash. Ceux qui sont là, tu les touches. Ils le prennent vrai, ils consomment tes produits. Mais tu vois, quand tu fais les directs et que tu commences à raconter les histoires avec tes anciens amis et frères, ils sont pleins. Ils écrivent. Ils te mettent les cœurs. Ils te mettent des sous-titres pour que tu en parles. Ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas tes produits et ils salissent tes produits. Et tu es en passe, c'est pas eux. Tu es en train... Diane Malise, c'est parce que je l'aime que je lui dis cette vérité brute comme ça. Tu es en train de salir tes produits parce que je vais te dire, si une personne qui ne connaissait pas tes produits entre, tu fais la publicité de tes produits, tu commences à parler de tes produits, tu parles de tes produits, oui, le gluta, s'il fait ça, ça remonte, ça fait après tu dis ok, tu prends maintenant l'autre sujet. Oh, on m'a fait payer ça. Oh, je suis parti au chalet, j'ai payé là-dessus 3800 ou 3600. Oh, j'avais fait les tennis offerts. Oh, ils vont se demander, mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même registre. Ma chérie, moi-même personnellement. Nous tous, Guylaine, quand tu dis que c'est chez mes sangs que tu as découvert, c'est pour nous tous, moi-même, on l'a connu là-bas. Ma chérie, tu vas seulement faire fuir les clients. Parce que maintenant, la manière dont tu t'accroches dessus, tu sais, tu pouvais faire vu et ignorer pour ta marque, pour la préserver. Tu zappais, tu continuais ton truc, tu t'étais expliqué parce qu'il fallait, d'accord, tu es un être humain, c'était plus fort que toi. Tu t'es expliqué, je te l'accorde. Nathalie Tianga, merci. Tu as vu l'exemple de Karimo, avec tout ce qui est arrivé au Cameroun? Tu as vu ce qui s'est passé avec Karimo, un exemple? On appelle ça une bourse. Elle est sortie dans tous les dits. Elle parle de ses produits. Nouveau thé maigrissant, nouveau crème qui fait comme ça. On appelle ça quand... Au fait, tu cherches quoi dans les réseaux? Tu veux la visibilité ou tu veux vendre tes produits? Pose-toi les bonnes questions. Et je t'ai dit, si tu n'écoutes pas mon conseil d'arrêter complètement de parler de tes problèmes que tu as eu avec tes anciens amis et frères, que tu continues, je te demande ton bilan en 2024. Et je veux que tu me montres ton bilan de 2023. Et que tu me montres ton bilan en 2024. Tout ce que quand tu te connectes, ils viennent ne payent pas. Ils viennent se nourrir de la haine. Ils ont besoin de ça. Ce sont les suceurs de sang. Ils ont besoin du sang. Ils ont des contentieux à régler. Tu es là pour les aider à régler leurs contentieux. Ils ne t'aiment pas, Amélie. Tu vois tous les gens qui parlent de ton problème là. Ils ne t'aiment pas, Amélie. Tu es en train de les aider à régler leurs problèmes. La frustration qu'ils avaient au cœur par rapport à mes sangs, les problèmes qu'ils avaient, le macabo qu'ils avaient, tu es en train de les aider à régler leurs petites frustrations. Et je vais te poser une question. C'est là que tu vas comprendre la vraie histoire. Ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, c'est quoi? Tu penses que tout ce que tu racontes tous les jours là, ça fait quoi? Tu penses que ça va faire que quelqu'un ne mange plus chez lui? Ça va changer la vie? Ma chérie, tu viens d'entendre comment on parlait de notre première dame. Tu vois comment on insulte. Tu as vu Macron, non? On a tout parlé sur lui, non? Tu as vu Sanga, non? Tout le monde dit que c'est sa grand-mère, non? Son arrière-grand-mère, non? Il n'arrête pas de manger. Le gars n'est pas frais, il fait le sport 30 minutes.
Pose-toi les bonnes questions. Qui va être perdante à la fin? Est-ce que l'énergie que tu prends pour te concentrer à réfléchir sur ça, tu passes à autre chose? Tu parles de tes produits, tu te mets en direct, tu parles de tes produits. Bonne journée, que Dieu veille sur tout le monde. Au revoir. Eux-mêmes vont se demander que, hey, l'angala ne nous nourrit plus. Mieux vaut en ailleurs. Et les personnes qui consomment tes produits amour, que ça fait du bien dans leur corps, t'écouteront pour savoir quelle prochaine sortie tu as sorti. Est-ce que tu t'es battu pour sortir un nouveau produit pour avancer? Ils seront là pour ça. Tu es majeur. Tu es mon aîné. Tu as des grands enfants. Tu peux prendre mon conseil, tu fais comme on fait souvent, hein, tu t'en fous, tu vois un peu. Tu peux le considérer et passer complètement à autre chose. Chercher comment composer comme tu fais souvent pour sortir un nouveau produit, pour ajouter à ta gamme, pour créer un autre, augmenter ton empire. En plus, elle paye la pub, tu vois. Donc, c'est toi qui vois, ma soeur. Mais, tu m'as froissé. Je suis fâchée de toi, très fâchée. Parce que ce que tu as fait, c'était pas pour me rehausser, c'était pour m'humilier, pour me salir. C'est pour ça que tu entends mon nom partout dans les bars Congosa. J'ai fait la partouze avec Jean-Louis Messang et la star et la musicienne. Amélie a dit que Porsche Cayenne a fait la partouze avec Jean-Louis et la star. Que la femme de la star a dit à Amélie que Porsche Cayenne a fait la partouze avec son mari. C'est seulement pour me salir. Ça ne m'a pas rehaussé. Si tu pensais que tu te faisais du bien à moi, moi tu me salissais. Parce que la preuve, c'est partout. Ils sont en train de parler de ça. Donc, je suis fâché de toi. Je vais faire un effort que mon cœur baisse. Mais, tu m'as blessé. Et je vais te dire quelque chose là. Ne recommence pas un petit truc qui peut même seulement me forcer. Quand je viendrai, s'il fasse que je vienne te répondre, tu comprendras. Parce que moi, je m'en fous des trucs que vous dites que vous allez partir porter plainte à quelqu'un là à Paris. Je m'en fiche. Que ça fait que je m'en fiche. Tu sais, c'est le premier qui commence. C'est le premier qui commence. Et l'autre se défend. Donc si aujourd'hui, il y a même mes photos qu'on a mis dans les murs, avec ta partie que tu parles, qu'on a coupé, on a mis mes photos dessus, on m'a mis dans les partout des trucs comme ça, c'est ta faute. Parce que je n'ai pas compris ton importance de venir te mettre en direct pour le redire, alors que tu me l'as dit en privé. Il y a 3 semaines derrière par là. C'était mon problème, ça me concernait. C'est moi qu'on disait. Tu me l'as dit en privé. Je ne comprends pas pourquoi tu avais besoin de venir me le redire devant tout le monde en public. C'était pour qu'on me rabaisse, qu'on me salisse comme ils sont en train de faire. Mais moi, je m'en fous. Parce que ceux qui sont intelligents, même en voyant tout ce que on a mis dehors là, ils vont dire non, ça ne marche pas. Parce qu'on n'avait jamais vu Porsche Cayenne avec Jean-Louis Messang à l'époque là. Je ne parlais pas avec Jean-Louis Messang. Je ne connaissais pas Jean-Louis Messang. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Même si peut-être ma soeur me parlait souvent de lui, mais je ne l'avais jamais vu en vrai. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais, alors au grand jamais vu. Donc je ne sais pas où elle et moi, on est parti faire la partouze avec mes 5 ans. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, occupe-toi de tes enfants. Prends du recul par rapport à cette affaire. Tu as pu te sentir mal moralement, comme eux aussi. Hein? Parce que tu sais, Messang aussi et sa femme, ça a créé tellement de problèmes parce que on vous voyait ensemble. Et j'avais dit ça depuis le début, vous étiez beau. Mais le diable est plus fort que tout. Maintenant, tu as vu qu'il n'a jamais vraiment se mettre en direct pour faire un direct pour t'incriminer ou parler de toi, non. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire. Donc, prends du recul. Laisse cette affaire-là passer. Arrête de donner l'occasion à ceux qui veulent prendre les étoiles, nourrir leur page, de nourrir leur page avec tes dires.
On prend les directs, on refait les directs avec toi. On prend ça, on refait avec toi. Concentre-toi sur ta marchandise. Ah, la fille du Sud, d'accord. Je vois que tu es avec Gluta. Parce que je vois comment tu réponds. Je vois comment tu réponds, je comprends. Si tu l'aimes, va lui dire que Porsche Cayenne a raison. Tu es une femme, je te vois sur la photo avec un homme. Bonsoir Chris Leb, comment vas-tu ma chérie? Je t'ai salué 4 fois. Merci, toi aussi, porte-toi bien, embrasse les enfants et la famille. Si tu l'aimes, si c'est quoi du Sud là, quoi du Sud, va lui dire que c'est que Porsche Cayenne t'a dit là. Quelle honte, Guylaine. Ils ont même pris mes photos, coupé la partie où elle parle. Dans tout Congo, ça. Partout dans les trucs de Congo, ça, c'est moi qui suis là-bas. Elle appelle quand même les noms importants. Elle parle de Lady Ponce, elle parle de moi, elle parle de Jean-Louis. Qu'on a fait les partous à trois. C'est partout dehors. Je ne connaissais même pas à l'époque. Elle ne peut pas dire qu'elle a dit ça parce qu'elle voulait seulement trahir. Et moi alors, tu as pensé à toi de ton audience que les gens vont t'écouter, vont dire que oui, ils les coupent la parole. Hein. Donc ils avaient dit ça sur Porsche Cayenne alors qu'on les voyait bien ensemble. Est-ce que tu as pensé à moi? C'est moi qui suis salé là partout dehors maintenant. Tu t'es dit que mon fils pouvait tomber sur ça, il a 21 ans. Tu vois que c'est le bonhomme, c'est la méchanceté que tu fais. Parce que toi et moi, on a parlé en privé. Tu me l'as dit. C'est moi que ça concerne. C'est moi qu'on dit que j'ai fait la partout. Tu me l'as dit. Et je suis resté tranquille. Toi-même, tu es sorti encore pour venir mettre en public. Pourquoi? C'était quoi le but? Famille, il ne faut pas que je m'énerve trop. Ça va encore sortir, je vais m'énerver. Et puis, je ne veux pas être brutal. J'ai fait un effort d'être soft. Je lui ai dit que je suis fâché d'elle. Elle a compris. Parce que je pense que quand je l'ai rencontrée, même ce que j'ai fait comme geste, elle pouvait se dire vraiment, même si c'était quoi, cette femme m'a bien parlé. Elle m'a dit non, ne me donne pas l'argent, garde. Elle était bien. Tu comprends qu'il n'y a personne qui a faim et qui n'a pas. Ça, c'est. Tu as compris que j'étais une grande femme, seulement par ce geste. Dis-moi une autre qui pouvait refuser ça. Regardez comment je fais l'allergique. Ma main en train de gonfler, ça me démange. Je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Donc, prends du recul par rapport à cette affaire. Et je t'ai conseillé, arrête de parler de ça. Passe à autre chose. Vends tes produits. Concentre-toi sur tes produits, sur ta famille, tes enfants et ton chéri. Donc, je vous fais des gros bisous partout où vous êtes. Faites attention à vous et aux enfants. Il fait tellement froid, protégez-les. Que Dieu veille sur nous parce que c'est, voilà. C'est le diable qui est sur les réseaux sociaux, c'est tout ça qui se passe. De rien, Chanton. Moi aussi, je t'embrasse très fort là-bas, ma vie, gourou. Donc, prends du recul. Fais attention à toi, à tes enfants. Occupe-toi de ton couple, de tes enfants. Laisse ce problème passer. Il est passé. Arrête de t'agripper dessus, tu vas salir tes produits. Passe à autre chose, vends tes produits. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas haineuse à venir tirer sur quelqu'un et raconter comment ça a fait ça. Non. Chacun a sa façon de régler ses problèmes et le mal au cœur peut pousser à faire certaines choses. Mais c'est bon. Je crois que mes sœurs et sa femme n'en parlent pas. Ils sont passés à autre chose depuis. Tu as déjà parlé, les Camerounais ont compris. C'est faux. Ce que tu as dit, c'était que du mensonge. C'était la vérité. Passe à autre chose. Arrête de donner à manger aux gens. Arrête de donner à manger aux gens pour continuer à nourrir la haine, même par rapport à tes problèmes. Et je suis fâchée de toi, je te le dis encore pour clôturer. Très fâchée de toi. Merci Guylaine, bonne soirée à toi. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Oui, je vois que tu es gluten, mais va lui dire la vérité. Dis-lui que Porsche Cayenne a raison. Quand tu aimes quelqu'un, faites souvent un effort de leur dire la vérité. Donc, va lui dire la vérité. J'ai compris que tu es gluten, c'est quoi du sud, là, dis-lui la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis aussi la vérité. Elle est en train de gâter ses produits.
Si elle pense qu'elle fait du bien en vous nourrissant, tu es que non, le couple bandit, le couple comme ça ne sert à rien ce que tu dis là. C'est un couple, elle aussi elle a sa famille. Dis-lui seulement que passe à autre chose, vends tes produits. On appelle ça être intelligente. Donc n'écris pas que Abimte, tu écris trop que je suis gluta. J'ai compris que tu étais depuis parce que j'ai lu deux, trois trucs, commentaires. J'ai compris que tu étais pour elle. Mais parfois, il faut savoir faire la part des choses et dire la vérité à quelqu'un. Les amis, ou bien quand vous avez des fans, on n'aime pas seulement des personnes que vous suivez en direct par rapport à ce que vous aimez bêtement et aveuglement. Faites un effort de les mettre dans la droiture et le bon chemin. Donc si tu l'aimes comme tu dis, tu écris. Si c'est quoi du sud de là, va lui dire, s'il te plaît, ce que Porsche Cayenne disait était vrai. C'est très vrai. Laisse-la faire la passer, vends tes produits. Parce que tu salis ta marque, tu salis tes produits. D'accord, ma chérie? Donc n'écris pas seulement que tu l'aimes. Dis-le lui. Et dis-lui, tu es une femme, que tu as très mal fait d'appeler Porsche Cayenne en direct en disant qu'elle est partie faire la partouze. Elle est sur tous les murs. Va le lui dire. Quand vous suivez des gens et que vous les aimez, faites un effort de leur dire la vérité, même si ça ne les plaît pas entendre. C'est comme ça que vous pouvez les aider à avancer. En faisant je l'aime beaucoup, oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça, vous les enfoncez. Ils ont mangé ensemble, ils ont dansé ensemble, ils se sont déplacés ensemble. C'est le diable qui est plus fort que tout. Et il est assis dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est la haine pour servir, pour nourrir ceux qui ont soif du sang brutalement et sale. Et n'oubliez pas quelque chose, quand vous faites ça, même dans vos vies, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a un suprême là-haut qui voit tout. Faux profil, vrai profil, mauvais conseil, vous ne pouvez pas prendre du recul et donner des bons conseils à la personne. Vous ne lui faites pas du bien, ni à elle, ni à vous-même. La frustration qui est en vous là, sortez ça. Enlevez, pardon. Moi, de toute façon, en ce moment, je suis un jaja. Je suis un jar là, un jar bizarre. Donc, pardon. Dites-lui que je suis vulnérable. Il faut bien lui dire, ah mais que je suis vulnérable en ce moment. Donc j'ai dit qu'elle ne parle plus jamais de moi. Je l'interdis. Un. Et de deux, soit c'est en privé, soit c'est comme elle veut, qu'elle me présente des excuses, je suis fâché d'elle. Sur ce, bonne nuit, embrassez mes enfants, vous êtes dans vos maisons. Bisous là-bas.